Je te rends grâce, l'agneau immolé, l'agneau de Dieu. Je te rends grâce, Seigneur, pour cette soirée. Je te rends grâce, toi qui as créé les cieux, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Je te rends grâce, Adonai. Je te rends grâce, le véritable Dieu. Je te rends grâce, l'Éternel Dieu des armées. Je te rends grâce, Seigneur, pour cette soirée magnifique. Je te rends grâce, le lion de ma vie, le lion de la tribu de Juda, le lion de ma maison. Je te rends grâce, le Tout-Puissant. Je te rends grâce, incomparable Dieu. Je te rends grâce, toi que tout genou fléchisse devant toi et toutes tes langues confessent ta gloire. Je te rends grâce, toi qui ne dors ni ne sommeille, toi qui protèges Israël, toi qui me protèges. Je te rends grâce, toi qui es présent dans ma maison, Yahweh Shammah. Toi qui es ma victoire à jamais, mon capitaine, mon guerrier, Yahweh Nissi. Je te rends grâce pour la paix que tu me donnes, Yahweh Shammah. Béni soit-il ton nom, Seigneur, pour ce moment encore merveilleux. Nous voulons partager, Seigneur, ta parole. Merci de nous parler, éternel mon Dieu. Merci de ramener les cœurs des enfants vers toi. Et merci de pénétrer dans les cœurs de tes enfants. Béni soit-il ton nom pour ton esprit, lui qui nous aide à parler de ta part éternelle. La louange, la gloire, la puissance te reviennent. À jamais tu es dit ainsi, j'ai prié. Amen. Amen. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec nous tous. Je lis la Bible dans le livre de Hébreux, chapitre 12. Je vais lire 14e verset. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Je répète. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, car sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Alors, dimanche dernier, j'avais dit, si vous lisez dans version Darby, vous allez remarquer, dans la version Darby, là c'est écrit quelque chose de très très fort. Là-bas c'est écrit, poursuivez la paix avec tous, poursuivez la sainteté, car sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Vous voyez? Alors, il y a beaucoup de questions qui se demandent dans la société. Qu'est-ce qu'il faut faire pour voir le Seigneur? Est-ce que moi, un jour, je vais rentrer au paradis? Est-ce que je suis éligible pour voir Jésus un jour? La réponse est très simple. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, car sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Alors,
quand la Bible nous demande de rechercher, c'est-à-dire la Bible est en train de nous dire, fais effort de vivre dans la paix avec tous. Parce que quand on dit rechercher, c'est-à-dire on nous recommande de faire l'effort de vivre dans la paix avec tous. La Bible nous recommande aussi de faire l'effort de vivre dans la sainteté avec tous, car sans laquelle, sans ces deux choses, donc vivre dans la paix avec tous et vivre dans la sanctification, sans ces deux choses, personne ne peut voir le Seigneur. Vous voyez? Donc déjà la Bible a répondu très favorablement quant à votre question, est-ce qu'un jour je peux voir le Seigneur? Donc si vous voulez voir le Seigneur un jour, ici-bas, là sur la terre, il faut que vous fournissez des efforts pour vivre dans la paix avec tous. Il faut que vous fournissez les efforts de vivre dans la sanctification avec tous, car sans laquelle, ni moi, ni vous, personne ne peut voir le Seigneur. Alors, comme je disais, dans la version Darby, par contre, la Bible nous dit, continuez sans relâche. Vous voyez, j'ai aimé tellement cette version. La Bible nous dit, continuez sans relâche de vivre dans la paix avec tous. Je répète. Dans la version Louis II, là-bas, la Bible nous dit ceci. Fais effort, parce que quand on dit rechercher, c'est-à-dire, fais effort de vivre dans la sanctification. Fais effort de vivre dans la paix avec tous pour voir le Seigneur. Tandis que dans la version Darby, là-bas, on nous recommande de continuer sans relâche de vivre dans la paix avec tous. Continuez sans relâche de vivre dans la sainteté, car sans laquelle personne ne pourra voir le Seigneur. Je répète, si tu veux voir le Seigneur un jour, ça ne sert à rien de se demander. Ça ne sert à rien de chercher la grâce là où tu ne trouveras pas. Si tu veux voir le Seigneur un jour, l'Éternel te répond au moyen de sa parole, la Bible. Continuez sans relâche, j'insiste, continuez sans relâche de vivre dans la paix avec tous. Oui, tu me demanderas, même avec ceux qui n'aiment pas ton bonheur, fais l'effort de vivre dans la paix avec lui. Même ceux qui te détestent, fais l'effort de vivre dans la paix avec lui. Même ceux qui ne t'aiment pas, même ceux qui n'aiment pas tes enfants, même ceux qui n'aiment pas voir ton ministère réussi, même ceux qui n'aiment pas voir ton mariage réussi, même ceux qui n'aiment pas te voir épanoui, même ceux qui n'aiment pas te voir monter, élevé, même ceux qui n'aiment pas te voir dans la joie, même ceux qui n'aiment pas te voir dans la gloire. La Bible te recommande, la Bible me recommande de fournir effort pour vivre dans la paix avec eux. Vous voyez? Alors, l'Éternel sait très bien que ça ne sera pas évident. Raison pour laquelle la Bible nous dit rechercher. Vous voyez? Fais effort. J'insiste. Si vous pensez avoir le Seigneur un jour, c'est à toi, c'est à moi de fournir les efforts ici-bas. Il n'y a pas d'autre mécanisme. La Bible est très claire là-dessus. Continuez sans relâche de vivre dans la paix avec tous. Continuez sans relâche de vivre dans la sainteté. Car sans ces deux choses, la sanctification et vivre dans la paix avec tous, personne ne pourra voir le Seigneur. J'insiste, sans ces deux choses majeures, personne ne pourra voir le Seigneur. Alors, j'avais dit ceci dimanche dernier. Aujourd'hui, au lieu de fournir les efforts pour vivre dans la sainteté,
Au lieu de fournir des efforts pour mieux vivre avec ton prochain, mais par contre, nous fournissons des efforts vers des choses éphémères. Vous voyez, aujourd'hui, celui qui a 10, il veut avoir 100. Et celui qui a 100, il a besoin de 1000. Et celui qui a 1000, il a besoin de millions. Vous voyez, comme je disais dernièrement, nous vivons dans les défis des millions, dans les défis des milliardaires. Écoutez, l'argent est très important. Vous voyez, l'argent est très utile. Mais il ne faut pas que l'argent t'éloigne de votre vocation. Je répète, l'argent est très bien, l'argent est très utile, l'argent est très important, mais il ne faut pas que l'argent t'éloigne dans votre vocation. Il ne faut pas que l'argent commence à devenir comme quelque chose qui te distrait. Vous voyez? Parce que plus vous aimez de l'argent, n'oubliez pas que le diable peut connaître votre désir. Le diable peut connaître votre faiblesse. Alors, parce que le diable peut connaître que actuellement, vous avez besoin de millions. Pour le diable, les millions, ce n'est pas un problème. Vous voyez, il est prêt de vous proposer, de vous faire devenir milliardaire, millionnaire si vous voulez. Mais pour le diable, le plus important pour lui, c'est de vous éloigner quant à votre vocation. Je répète, la Bible nous dit ceci. Il a proposé à notre Seigneur, à notre Maître, Jésus-Christ de Nazareth. Il a dit, si tu te prosternes devant moi, là c'est le diable qui parle, à Jésus. Si tu te prosternes devant moi, si tu m'adores, je suis prêt de te donner des millions, des milliards, des villas, des immeubles. Vous voyez. Alors aujourd'hui, tout ce que Jésus avait refusé, des millions, des milliards que notre maître avait refusé, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui l'ont accepté cela. C'est pour ça que je dis, faites attention. Pour le diable, il peut te proposer des millions. Il peut te donner parce qu'il en a. Dans les conditions de te faire éloigner quant à votre vocation. C'est pour cela, faites attention quand l'argent commence à devenir très dangereux vis-à-vis de vous. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais je crois que par la grâce de Dieu, vous allez comprendre mon idée. L'argent est bien, mais faites attention de devenir amoureux de l'argent. Parce que plus le diable comprend que vous êtes devenu l'amoureux de l'argent, alors il peut mettre l'argent à votre disposition. Mais derrière sa pensée est que vous vous éloignez de votre vocation. Voyez. Alors, 2014, par la grâce de Dieu, j'avais tombé dans une vision. C'était très clair et net, vers 2 heures du matin, l'année 2014. J'ai préparé un séminaire biblique. C'était dans l'assemblée de Révérend Mutombo que j'ai sali à Passa. Que l'Éternel vous bénisse beaucoup, Révérend. Alors, vers 2 heures du matin, l'Éternel m'a fait grâce, j'ai tombé en extase. J'ai monté au ciel par la grâce de Dieu. Et quand j'arrivais là-bas, je voyais un homme debout. L'Esprit me dira, c'est lui Jésus-Christ de Nazareth. Cet homme me regardait, il ne parlait rien. Je pouvais lui regarder comme je peux regarder tout le monde comme ça sur la terre. Et même si je l'ai vu aujourd'hui, je peux lui repérer. C'était ma première fois que je l'ai vu parce que cette année 2021, par la grâce de Dieu, je l'ai vu aussi. Mais écoutez, ce qui m'a frappé, quand j'ai vu cet homme, il était debout, longue robe, couleur multicolore, très humble, il ne parle rien, très doux, très beau. Ni blanc comme les Français que je peux voir ici, ni noir aussi comme moi. Je ne sais pas définir la couleur de sa peau. Alors, il me regardait sans rien parler.
autour de lui, il était à l'intérieur, mais autour de lui, il était entouré d'une grande puissance. Autour de lui, il était entouré des rayons de soleil. Vous voyez, quand le soleil s'éclate à midi, il était à l'intérieur. Autour de lui, il y avait une grande lumière. Il dégageait une grande autorité. Je pouvais lui regarder comme ça. Et même dans ma deuxième vision cette année, quand je l'ai vu, j'ai vu la même personne que j'avais vue l'année 2014. Mais écoutez ce qui va se passer dans l'année 2014. Alors, comme je n'arrivais pas à supporter, je me voyais tellement salité. Alors, il y avait une parole qui sortait dans ma bouche. Je criais, Seigneur, sanctifiez-moi. Seigneur, sanctifiez-moi. Seigneur, sanctifiez-moi. Alors, quand je me suis revenu sur mon lit, j'ai beaucoup pleuré, j'ai beaucoup transpiré. Et j'ai entendu une voix qui me disait, les mots qui sortaient dans ta bouche, sanctifiez-moi, c'est ça les mots qu'il faut pour mon peuple. Alors, raison pour laquelle aujourd'hui, il m'a fait penser cette vision et il m'a dit, allez prêcher ce message ici. Je prie vraiment que l'Esprit de Dieu puisse t'aider là où vous êtes de bien comprendre ces messages. Je suis très limité pour vous exposer ça. Je suis très limité pour vous parler de ça. Et je n'ai pas vraiment assez de mots. Mais tout ce que je peux vous dire, si vous désirez voir le Seigneur un jour, Église, ne comptez pas sur une grâce qui n'existe pas, non. Sinon, ça sera facile pour tout le monde. Si vous désirez voir le Seigneur un jour, Église, pratiquez ces deux choses. Faites effort de vivre dans la paix avec tous, là ici-bas. Continuez aussi sans relâche de vivre dans la sainteté. Je sais que vous vivez déjà dans la sainteté. Je sais que vous vivez déjà dans la paix avec tous. Mais l'Éternel a voulu te rappeler. Peut-être l'Éternel a voulu t'encourager encore davantage. Continuez sans relâche de chercher de vivre dans la paix avec tous. Même avec tes ennemis, si c'est possible, fais effort de vivre dans la paix avec eux. Surtout, continuez sans relâche de vivre dans la sainteté. Car sans ces deux choses, personne ne pourra voir le Seigneur. Voilà le message que l'Éternel m'a envoyé très vite pour te parler, pour me parler. Comme je disais, avec des mots que j'ai essayé de trouver, mais je crois que l'Esprit de Dieu en vous, il vous parlera comme il fallait. Que l'Éternel Dieu des armées vous fasse grâce. Que l'Éternel Dieu des armées, que notre Père Céleste nous garde. Que Yeshua Mashiach, Jésus-Christ de Nazareth, nous bénisse. Soyez bénis au nom de Jésus. Shalom.